Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je me joins aux pensées du Président pour nos armées et nos soldats. Une pensée aussi toute particulière pour le piroguier du 3e régiment étranger d'infanterie porté disparu sur l'Oyapock en Guyane au cours d'une mission ces jours derniers. L'examen de ce projet de loi de programmation militaire intervient alors même que se prépare une contre-offensive majeure des Ukrainiens sur le front de l'Est. À ces milliers de morts causés par l'agression russe s'ajoutent les bouleversements dus au changement climatique, le retour d'une bipolarisation, une crise financière ou encore une inflation galopante. Les ruptures technologiques sont aussi là et investissent les nouveaux champs de confrontation comme le cyber ou l'espace. L'heure est grave et l'examen d'un projet de loi de programmation militaire ne peut pas se faire à la légère. Elle doit aboutir à une réelle loi de programmation et de planification souveraine qui donne à la France les moyens de sa défense. C'est précisément pour cette raison que je regrette la qualité du projet de loi que vous nous proposez. Un rapport lacunaire d'une vingtaine de pages qui détaille en seulement quelques lignes plus de 400 milliards de dépenses, ce n'est ni sérieux ni respectueux. Un SNU qui y reste collé comme le sparadrap du capitaine Haddock, sauf qu'il pourrait coûter 1 milliard d'euros par an. Brandir un budget à 413 milliards alors que seulement 400 sont financés, là aussi, ce n'est pas sérieux. Partir du principe que plusieurs milliards correspondront à des sous-exécutions, ce n'est pas sérieux. Évoquer des besoins pour ne pas s'engager sur des crédits, ce n'est pas sérieux. Que dire ensuite des reports de charges? Que dire des éléments de langage qui parlent d'une loi avec des planchers, abolissant alors toute forme de programmation et de planification? Que dire de l'inflation qui minore les premières marches, ce qui conduit à avoir aujourd'hui des marches en euros constants qui sont inférieures à celles prévues dans la LPM précédente? Le budget réel de nos armées est en baisse. Quelles leçons tirer de la guerre en Ukraine? Quel modèle d'armée? Nous n'en savons rien. Un catalogue de matériel et de dépenses ne font pas une vision. En réalité, si vous nous faites adopter cette LPM à la hâte, c'est précisément pour ne pas respecter celle qui court actuellement. Rappelons que le gouvernement avait expliqué qu'il n'y avait pas besoin de rédiger un nouveau livre blanc, car il n'y avait pas de rupture majeure entre la précédente LPM et la nouvelle. Pourtant, il y a bien une rupture. Les reports massifs de cibles le démontrent, moins 30% sur le programme Scorpion, par exemple. Certes, les sujets que nous portons depuis des années, le cyber, le spatial ou les fonds marins, sont enfin repris. Mais vos ambitions sont floues. Vous saupoudrez et vous reniez vos choix passés lorsque vous retardez des programmes qui sont pourtant majeurs pour nos forces armées. En réalité, le budget augmente de 40%, mais au mieux, tout est flou, au pire, l'on a moins de tout. Et même quand il s'agit de sujets identifiés comme étant majeurs, c'est plus qu'imparfait. Prenons l'exemple du spatial. Avec la suppression du Syracuse 4C, on fait reposer notre capacité de communication satellitaire sur un hypothétique programme de la Commission européenne au détriment d'une solution souveraine. De même, avec la fin de vie des CSO en 2030, nous aurons un trou capacitaire en optique jusqu'en 2032, lorsque le programme français IRIS prendra le relais. Cela n'est pas sérieux. Que dire ensuite des impensés de ce projet? La question des cessions d'armement. Aucun plan, aucune planification, aucune programmation. La question de la dissuasion. Héritage tout autant de la 4e République que du général de Gaulle. On va voter des crédits. Le président Gassilou l'a dit tout à l'heure, qui financeront des équipements qui resteront en service jusqu'à la fin du siècle. On devrait alors penser à la dissuasion de demain, celle qui adviendra après les ruptures technologiques majeures, pour qu'elle ne risque pas d'être la future ligne Maginot. La question de la rémunération des militaires pour fidéliser. À l'heure où un tiers des militaires du rang dénoncent leur contrat, ce projet ne propose rien. Pourtant, il faudra bien des hommes et des femmes pour faire fonctionner notre outil de défense, et seule une réforme de la part indiciaire de leur rémunération permettra de les garder. Chers collègues, la France a un rôle particulier à jouer dans le monde. Nous ne sommes pas une nation occidentale, car nous sommes présents sur tous les continents, dans tous les océans. Nul besoin de le rappeler, mais la France est une puissance dotée et un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Puissance indépendante, elle doit parler au monde entier et être au service de la paix. Elle doit œuvrer au désarmement nucléaire général. Elle doit pouvoir offrir des partenariats à d'autres puissances qui refusent la logique des blocs, être une puissance non alignée. En bref, les enjeux sont immenses. Il nous importe d'y répondre au mieux possible en dotant les armes de la France des moyens nécessaires pour sa défense et la promotion de la paix. Ce débat doit le permettre. Nous y veillerons. Merci.